Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en abondance. Ce soir, j'aimerais encore avec vous partager, prier et partager une parole de grâce, une parole d'encouragement. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu d'amour, c'est notre Père, alléluia. Et devant toute difficulté, toute situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devons invoquer ce Dieu-là, ce Dieu bon-là. Il est toujours là, omniprésent, pour nous secourir, pour nous envoyer la solution que nous attendons, que nous espérons, si nous croyons vraiment en lui. Alléluia. Et avant de commencer ce message important d'aujourd'hui, je voudrais quand même prier que Dieu de grâce, dans son amour, étend sa main sur vous, étend sa main sur ta famille. Alléluia. Bien-aimés, prions ensemble. Père Céleste, je bénis ton nom pour l'occasion encore que tu nous donnes à travers ce canal de partager ta parole avec les bien-aimés d'ici et d'ailleurs. Père Céleste, souffle sur nous, souffle sur tes enfants, ton Esprit Saint, vivifie-les, fortifie-les, montre-leur, Seigneur Jésus, ta gloire. Révèle-toi à nous, Dieu de miséricorde, Dieu de gloire, Dieu de puissance. Que tes enfants qui aujourd'hui sont en ligne ou écouteront ce message-là, que la grâce en abondance soit leur partage. Je prie, éternel mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les chaînes tombent, que les jougs soient brisés. Toi qui m'écoutes ce soir, que les jougs de l'ennemi, les jougs de l'échec soient brisés sur ta vie, sur ta famille. Que les jougs du retard soient brisés. Les jougs de condamnation, condamnation à ne pas réussir, condamnation à ne pas avancer, que cela soit brisé au nom de Jésus. Que tout ce qui est interférence du diable contre ta croissance, que cela soit annulé, que cela soit brisé au nom de Jésus. Par le sang du Seigneur versé à la croix de Golgotha, nous prenons autorité et nous brisons tout plan du diable, tout droit légal que l'ennemi a à cause d'une alliance des sangs avec les parents. Pendant que je prie, je brise ces alliances maléfiques, diaboliques, et je détruis tout droit légal du diable sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton foyer, de ton travail, sur la vie de tes affaires. Je brise tout droit légal de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, viens et fais-nous du bien. Que le Dieu de gloire se lève et que tes ennemis périssent. Que le Dieu de gloire se lève sur ta vie ce soir et que tes ennemis périssent. Que tous ceux qui complotent contre toi, que leur complot retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus. Pendant que je lève la main, je prie, je demande au Seigneur d'envoyer le vent de l'Orient, le vent de l'Est pour souffler contre tous tes ennemis, pour assécher la source de leur pouvoir et les détruire à jamais, pour que le plan de Dieu pour ta vie s'opère, que tu rentres dans le plan de Dieu pour ta vie, que tu rentres dans ta bénédiction, tu rentres dans ton Canaan pour la gloire de Dieu et pour la paix, la joie de ton cœur. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Sois béni mon frère Angelos qui est en ligne, que Dieu te bénisse. Alléluia. Aujourd'hui,
le Seigneur a une parole pour nous, une parole de bonheur, une parole qui change la vie. Et nous allons prendre un texte dans le livre de Ézéchiel, un prophète Ézéchiel, au chapitre 36, versets 25 à 28. C'est un court message, mais vraiment très important pour nous, un texte assez riche, un texte assez intéressant que nous allons ensemble étudier ce soir. Alléluia. Donc, je lis ce texte de Ézéchiel 36, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Le prophète écrit ceci. C'est Dieu qui parle à travers de son serviteur, le prophète Ézéchiel, et dit ceci: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Que le Dieu des grâces, ce soit toi qui m'écoutes, que Dieu te purifie. Dieu répand sur toi une eau pure pour te purifier de toute souillure, pour te purifier de toute idole, toute adoration de famille, tout lien de famille, toute adoration des ancêtres. Tu aurais une conséquence encore sur ta vie, que Dieu répand sur toi une eau pure pour te purifier, pour te libérer, pour briser les chaînes, que tu sois libre pour vivre ta vie avec le Seigneur. Et il dit, continue, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je me donnerai un cœur de chair. Alléluia. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et dit verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le dernier verset, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Oh, quel beau texte du prophète Ézéchiel. Un très beau texte, très riche en sens. Alléluia. Dieu veut renouveler ton cœur ce soir. Le titre de ce message, cœur renouvelé. Cœur renouvelé. Alléluia. Le cœur renouvelé. Et dit dans ce message, le Seigneur dit dans ce message, alléluia, qu'il donnera un cœur nouveau, c'est-à-dire le cœur de l'homme doit être renouvelé. S'il doit donner un cœur nouveau, c'est-à-dire son ancien cœur doit être renouvelé. Il dit qu'il mettra en l'homme un esprit nouveau, c'est-à-dire un esprit renouvelé. Donc, nous pouvons en déduire que Dieu trouve que le cœur de l'homme, l'esprit qui est en lui, est mauvais. Le cœur et l'esprit en l'homme sont mauvais. C'est pourquoi Dieu trouve la nécessité de renouveler cela. Et parlant ici aux enfants d'Israël, devant leur idolâtrie, devant leur désobéissance, ils trouvent que leur cœur est mauvais, leur esprit est mauvais, qu'il faut renouveler cela. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il veut il veut être leur Dieu et que ce peuple-là soit son peuple.
Et il dit, je serai un père pour eux et ils seront mon peuple. Alléluia. Donc c'est pourquoi il veut que leur cœur soit renouvelé, il veut que leur esprit soit renouvelé. Et ce qui est vrai, ce qui était vrai pour le peuple d'Israël au temps où le prophète Ézéchiel prophétisait, c'est vrai aussi, bien-aimé, ce soir pour nous. Alléluia. C'est vrai pour ce temps que nous vivons en ce moment-là même. Le cœur de l'homme est mauvais. L'esprit qui est en l'homme est mauvais et qui a besoin d'être renouvelé. Parce que Dieu veut que nous soyons son peuple et il est toujours Dieu, il est notre Père. Alléluia. Oui, les signes sont là qui nous prouvent que le cœur de l'homme est mauvais. L'homme a tourné le dos à Dieu. L'homme croit en sa science, en sa technologie, en tout ce qui est mystique. Alléluia. L'homme cherche ailleurs que le vrai chemin. Nous voyons cela dans les grandes sociétés dites développées, industrialisées, modernes, technologiques. Là où vraiment la vie est développée, la vie est facilitée avec les moyens qu'ils ont, Dieu n'a aucune place dans leur vie. Alléluia. Leur cœur est tourné plus vers leur plaisir, leur détente, leur loisir, leur honneur, leur gloire, leur richesse. C'est cela. Dieu veut un cœur renouvelé de l'homme. Alléluia. Donc, seulement, c'est avec un cœur renouvelé et un esprit renouvelé que l'homme peut suivre les ordonnances et observer et pratiquer la loi de Dieu. C'est pourquoi Dieu souhaite le renouvellement de ton cœur. Si nos cœurs ne sont pas renouvelés, notre esprit n'est pas renouvelé, personne ne peut suivre les ordonnances de Dieu, personne ne peut observer et pratiquer la loi de Dieu. Il faut un cœur renouvelé. Alléluia. So, bien-aimé, dans ce message que je vous donne maintenant là, je le fais en deux parties. Alléluia. La première partie, c'est le mal du cœur de l'homme. Parce que si Dieu pense que le cœur de l'homme doit être renouvelé, son esprit doit être renouvelé, ça veut dire que son esprit, son cœur, son esprit est mal, est mauvais. Alléluia. Donc le mal de l'esprit ou du cœur de l'homme. Alléluia. Ce mal-là, le premier point de ce mal-là, c'est que l'esprit de l'homme est tourné vers l'entêtement. L'entêtement de l'homme. Nous lisons dans Ecclésiaste 8 au verset 11 qui écrit « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir. Le cœur de l'esprit de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Alléluia. Bien-aimés, certains, sachant véritablement que ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font est mal, mais parce que Dieu n'agit pas promptement pour punir directement ce que tu as fait ou bien ce que ces personnes-là font, ils continuent de le faire, ils s'entêtent de le faire. C'est ce que le verset nous dit. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de continuer de faire le mal. L'entêtement.
Donc le mal du cœur de l'homme, cette partie, je commence par l'entêtement du cœur de l'homme. Alléluia. Deuxième point, la folie qui s'attache souvent au cœur de l'homme. Nous lisons dans Ecclésiaste 9, verset 3. Et il nous dit ceci: ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Alléluia. Après quoi, nous mourrons. Ils vont chez les morts. Car qui est accepté? Ils se demandent. L'Ecclésiaste se demande. Qui est accepté? Alléluia. Donc, le cœur de l'homme est mauvais, tourné souvent vers la folie. Alléluia. Le troisième point, c'est la dépravation du cœur de l'homme. Nous lisons dans Jérémie 17, verset 9, le prophète nous écrit ceci: le cœur est tortueux par-dessus tout. Alléluia. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Le prophète se pose la question. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? La dépravation. Alléluia. Ce que tu ne penses pas que telle personne peut le faire, tu seras surpris d'apprendre que c'est ce qu'il fait. Alléluia. C'est ce qu'il fait. Souvent, hier, avant que je donne ce message, de garder le silence, il y a des choses qu'on voit qu'on ne dit pas. Des personnes que tu ne penses même pas qu'ils peuvent agir de telle façon, qu'ils peuvent faire ceci, cela, et le font. Même si toi, tu as le courage de dire publiquement, ou bien même dans la famille, que cette personne fait cette chose, les gens vont se retourner contre toi. Ils vont dire que c'est toi qui es le mauvais. Donc, il faut garder souvent le silence. Sur le cœur de l'homme, personne ne le connaît. Il est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Alléluia. Il est méchant. C'est l'homme qui détruit l'homme. C'est l'homme qui détruit la nature. Aujourd'hui, l'humanité a des problèmes. La terre, quand Dieu a créé, après les 6 jours de création, Dieu a regardé sa création et dit: tout est bien, tout est parfait. Et il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'est le 6e jour. Et après le 7e jour, la Bible dit: Dieu se reposa parce que tout était parfait. Mais aujourd'hui, l'homme court partout. Les scientifiques, les chercheurs, les Européens, les Américains, on cherche une solution pour sauver la planète Terre. Est-ce qu'on a besoin de chercher une solution? Ce n'est pas nous-mêmes qui détruisons la planète Terre. L'homme à qui Dieu a donné la responsabilité de dominer sur la terre, c'est cet homme-là qui détruit la terre. C'est nous qui détruisons la nature, nous détruisons les forêts, nous détruisons les océans, nous polluons les océans, nous polluons l'atmosphère, nous détruisons la couche d'ozone, nous faisons tout, nous détruisons les animaux, nous les tuons partout. Et nous tuons entre nous-mêmes, nous formons les armes sophistiquées pour tuer, nous créons les rébellions partout pour tuer, nous exploitons les faibles. C'est l'homme qui détruit l'humanité. Alléluia. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Sinon, Dieu a créé cette humanité-là très, 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 très belle, très jolie. Mais la dépravation, le cœur est tortueux. C'est ce que nous dit Jérémie. Et encore, 4e point dans cette partie, c'est l'extorsion et l'excès. Quand nous lisons dans Matthieu 23, verset 25, nous
nous comprenons véritablement ce que c'est l'extorsion et l'excès chez nos amis les pharisiens. Matthieu écrit ceci: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Alléluia. Parlant de l'hypocrisie du cœur des pharisiens qui, au dehors, montrent qu'ils sont pour la loi, montrent qu'ils suivent la loi de Dieu, ils aiment Dieu, mais que dans leur cœur, ils disent, mais ils ne font pas ce qu'ils disent. Alléluia. Ils sont pleins de rapines, comme dit la Bible. Ils sont hypocrites. Ils sont pleins d'excès. Ils sont cupides. Alléluia. C'est cela, le cœur de l'homme. Le cinquième point dans cette première partie, et l'avant-dernier point, c'est que le cœur de l'homme est la source de tout mal. Alléluia. L'homme ne pose aucune action, aucun acte sans avoir nourri ça dans son cœur. Alléluia. La Bible dit dans Marc 7, verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, tout ce qui est mauvais sort du cœur. Pour que, comme je viens de le dire, pour que tu prennes la décision d'agir, tu as nourri cela dans ton cœur. Alléluia. Donc, la source, le cœur est la source de tout mal. Le sixième point, c'est que le cœur est la source de l'incrédulité et de la convoitise. Alléluia. Le cœur de l'homme, c'est la source de l'incrédulité et de la convoitise. Nous lisons dans Hébreux 3, verset 12, qui nous dit ceci: prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait pas un cœur, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde, bien-aimés, prenez garde, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. L'auteur du livre des Hébreux sait que lorsque le cœur de l'homme est rempli d'incrédulité, la finalité c'est de se détourner du Dieu vivant, de dire que Dieu n'existe pas et de vivre comme il veut. Alléluia. De vivre comme il veut. Donc, il avertit déjà ses contemporains qu'ils prennent garde à eux-mêmes de ne pas tomber dans ce piège d'avoir un cœur mauvais et incrédule. Sinon, ils se détourneront de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que le monde vit. C'est ce que le monde vit. Les gens se détournent de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cœur incrédule et mauvais. Un cœur incrédule et mauvais. Ils ne croient plus que Dieu peut exister. Alléluia. 2 Pierre 2, verset 14 nous dit: ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Alléluia. Ils amorcent les âmes mal affermées et ils ont un cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de
malédiction. Alléluia. Bien-aimé, que cela ne soit pas ton partage, que cela ne soit pas mon partage, que cela ne soit pas notre partage. Dieu veut que nous ayons un cœur renouvelé, un esprit renouvelé. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela. Quelles sont les caractéristiques d'un cœur renouvelé? Quand un cœur renouvelé, comment on voit cela? Alléluia. Lisons dans Deutéronome 5, verset 29. C'est la deuxième partie, le dernier de ce court message que je donne. Les caractéristiques d'un cœur renouvelé. Que ton cœur soit renouvelé, que ton esprit soit renouvelé. Parce que Dieu veut que tu lui appartiennes. Il veut être ton Père et il veut que nous soyons son peuple. Alléluia. Que tu sois son peuple. Tu fais partie de son peuple. Alléluia. Donc, Moïse écrit dans Deutéronome 5, verset 29. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Alléluia. Dieu veut que son souhait, c'est que son peuple ait un cœur pour le craindre. Un cœur pour le craindre. Et parce que si ce peuple a ce cœur qui le craint, le peuple va respecter, va observer ses commandements et ils seront heureux et ils vont vivre. Alléluia. Ils seront heureux à jamais et ils vont vivre eux et leurs enfants. C'est pourquoi Dieu demande que notre cœur soit renouvelé. C'est pourquoi il demande que le cœur de ses enfants, du peuple d'Israël, soit renouvelé. Parce que tant que leur cœur n'est pas renouvelé, leur esprit n'est pas renouvelé, ils ne pourront pas observer, les commandements, ils ne pourront pas pratiquer les commandements de Dieu. Il dit, afin qu'ils fussent heureux à jamais. Donc, en ayant ce cœur renouvelé, ils seront eux-mêmes heureux à jamais. Bien-aimé, toi aussi, tu m'écoutes. Lorsque ton cœur sera renouvelé, tu seras heureux à jamais de vivre avec ton Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, d'observer les commandements de Dieu. C'est cela un cœur renouvelé, les caractéristiques d'un cœur renouvelé. Dans 2 Chroniques, 11, verset 16, il est écrit ceci, « Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient un cœur de chercher le Seigneur, de chercher l'Éternel, ils avaient un cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. » Quand un cœur est renouvelé, on cherche à sacrifier à Dieu, on cherche à aller à l'église, on cherche à pratiquer la parole, à lire la Bible, on cherche à prier, on cherche vraiment à s'approcher de Dieu. C'est cela. Lorsque le cœur est renouvelé, on cherche à être avec Dieu, à observer les commandements de Dieu, à aller à l'église, à pratiquer, à occuper, à faire quelque chose à l'église. Non seulement aller à l'église, mais à occuper une responsabilité dans l'église, à chercher à faire quelque chose dans l'église. Alléluia. À chercher à amener des âmes dans le Seigneur. Parce que ton cœur est renouvelé. Il dit ici, tous ceux de la tribu d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, ceux-là, ils ont suivi les Lévites à Jérusalem pour sacrifier. C'est-à-dire, ils ont quitté Samarie, ils ont quitté la Samarie pour suivre les Lévites, pour aller à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père, parce que leur cœur était renouvelé. Leur cœur était renouvelé. Bien-aimé, dans Psaume
57, verset 8, hein, il est écrit ceci: mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Alléluia. Quand un cœur est renouvelé, il cherche à louer le Seigneur, il cherche à adorer son Dieu, il cherche à plaire à Dieu. Alléluia. La présence de Dieu est pour lui ce délice. Il fait de cela ses délices et il est heureux d'être dans la présence de Dieu, de chanter, de louer son Dieu. Il dit: mon cœur est affermi, oh mon Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Le psalmiste a un cœur renouvelé qui plaît à Dieu et il est toujours à la recherche de la présence de Dieu. Lorsque nous lisons dans Jérémie 24, verset 7, il nous dit ceci: je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur, alors je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ce que Dieu veut. Un cœur renouvelé, c'est ce cœur-là qui retourne à Dieu, qui sait que Dieu est son Dieu, Dieu est son Père et que lui, il est un enfant de Dieu. Alors, il revient vers son Père. Il reconnaît que Adonai, Elohim, est l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je donne encore un dernier verset dans Luc 8, verset 15. Hein, et Luc écrit ceci: ce qui est tombé de la bonne terre, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et partent et portent du fruit avec persévérance. Il s'agit ici de la parabole du semeur qui est sorti pour s'aimer, hein, des grains tombés au bord de la route, des grains tombés dans les pierres, hein, des grains sont tombés dans les épines et des grains sont tombés sur de la bonne terre. Mais ici, l'évangéliste, il dit ici, l'évangéliste compare le cœur de l'homme à la bonne terre, tout simplement. Il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un bon cœur, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Oui, donc, si notre cœur est bon comme cette terre fertile-là, ce cœur-là accepte la parole de Dieu, ce cœur-là retient la parole de Dieu, et cela va permettre qu'il porte des fruits, cela va arroser sa vie, cela va bénir sa vie, et il va porter des fruits. Alléluia. Il va porter des fruits. Les fruits, c'est quoi? C'est la paix, c'est la joie, c'est la bonne santé, c'est d'être heureux, c'est une vie sans problème, c'est une vie heureuse, une vie longue. Alléluia. Ça, c'est les fruits que l'on peut porter. Un beau foyer, un beau mariage, un bon travail, des enfants intelligents. Alléluia. C'est cela, les fruits que l'on peut porter lorsque nous avons un cœur comparé à une bonne terre où la sémence tombe. Bien-aimés, voici aujourd'hui le court message que je voudrais partager avec vous. Le cœur renouvelé. Alléluia. Le cœur renouvelé. Dieu veut que notre cœur soit renouvelé parce que Dieu sait que le cœur de l'homme est mauvais. Son esprit est mauvais. Et il dit qu'il donnera à son peuple un cœur renouvelé et un esprit renouvelé. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse que nos cœurs
soit renouvelé, notre esprit soit renouvelé. C'est seulement lorsque notre cœur et notre esprit seront renouvelés que nous pouvons, sur les ordonnances de Dieu, nous pouvons observer et pratiquer la loi de Dieu, la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.